Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. J'aimerais commencer une nouvelle série avec toi intitulée Ranime la flamme. Ranime la flamme. Et nous allons partir tout de suite dans Romains chapitre 5, chapitre 12, verset 5. La Bible dit ici, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Romains chapitre 12, versets 5 à 6. Vous savez, nous avons tous reçu en Christ, par le Saint-Esprit, des dons différents. Un champ d'action spirituel autour duquel nous vivons pour apprendre, pour grandir en croissance, en connaissance spirituelle, en maturité dans la grâce. Et ce champ d'action spirituel est une flamme, est un don qui porte notre nom et qui nous permet d'être efficaces dans le couloir que Dieu a destiné pour nous. Nous l'avons obtenu par grâce, nous l'entretenons par consécration, nous la communiquons par onction. Maintenant, savez-vous que la gestion de notre flamme, la gestion de notre don passe par notre responsabilité? Il y a une certaine prise de conscience personnelle parce que Dieu veut une relation personnelle avec nous et parce que le salut est personnel. Notre croissance spirituelle a besoin de nos expériences, oui, elle a besoin de nos expériences personnelles. Chacun de nous doit avoir une expérience personnelle, un réveil personnel. Mais le problème est que nous voulons juste des expériences et pas de relations. Et c'est là le souci. C'est pourquoi dans notre croissance spirituelle, il y a des intervalles de plusieurs mois. On a du mal à voir si la personne grandit spirituellement parce que la personne est à la recherche des expériences et non de la relation. Or, Dieu veut entretenir une relation avec nous et non juste avoir des expériences. Et quand nous lisons dans Hébreux 5, 12, nous allons voir que l'apôtre Paul dit, alors que vous deviez être, avec le temps des enseignants, vous êtes encore au point où on vous enseigne les choses élémentaires, des bases. Vous voyez? Avec Dieu, ce n'est pas juste une expérience qui va à elle seule maintenir la relation. L'expérience ne maintient pas la relation en croissance. Hier, tu as prié, aujourd'hui est un autre jour. Hier, tu as jeûné, aujourd'hui est un autre jour. Hier, tu as lu ta Bible, aujourd'hui est un autre jour. La relation est basée sur la régularité et sur la constance. Lorsqu'elle n'a pas ça, elle refroidit. Certains se disent que quand ils prient lundi, leur prière va traverser de lundi jusqu'à vendredi et ça va suffire. Cet intervalle va te refroidir. Certains se disent que quand ils lisent leur Bible lundi ou dimanche à l'église, ça va traverser, ça va suffire jusqu'à l'autre dimanche. Mais en réalité, c'est que cet intervalle va te refroidir. Cet intervalle va te refroidir. Vous avez besoin de constance et de régularité. C'est pourquoi quand on vous dit, par exemple, ouvrez vos Bibles dans Sophonie chapitre 3, vous allez vous demander, Sophonie, c'est encore quel livre? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une constance, il n'y a pas une régularité avec vos Bibles. Et cela vous expose au point où vous ne connaissez même pas les différents livres qui sont dans la Bible. Mais vous cherchez juste une expérience et pas une relation. Et c'est ça le vrai souci. Et cet intervalle va te refroidir. Si tu pries lundi ou si tu pries dimanche et attends l'autre dimanche pour prier encore, cet intervalle va te refroidir. Si tu lis ta Bible lundi et attends l'autre jour ou vendredi ou samedi pour lire encore ta Bible, cet intervalle va te refroidir. Quand il n'y a pas ou quand il n'y a plus de relation avec Dieu et sa parole,
la religion sera le chef de vos pensées et de vos paroles. Vous avez besoin d'une relation constante et régulière afin de ne pas être refroidi et de rester chaud. Que le Seigneur vous bénisse face à face.